régression, par exemple, sur un crochet, quand il fait ça, je vais juste faire ceci. Par contre, ce qui va être nécessaire, c'est de faire du mouvement. On a parlé de pas de danse. Donc je continue comme ceci, là, et je m'en vais. C'est le grand chef, là où il est, qui disait il faut s'en aller. Donc voilà. Donc ce petit pas de danse. En fait, donc je vais ici simplement, je ne fais pas trop fort, d'accord? Donc ici, quand ça fait, pim, pam, pam, hop, un partenaire s'il vous plaît. Non, non, mais bon, c'est celui qui veut. Donc, ici, je vais travailler sur le yin-yang. C'est toujours pareil. Donc, le gars va essayer de m'attaquer sur le flanc. Ici, je vais passer ce que j'appelle, moi, c'est dans mon terme, c'est technique un peu serpent. C'est-à-dire, je frappe ici, là, je suis sur des yin. Ici, je mets une petite pression et en tournant, je vais sur rate 21. Le gros avantage, c'est que ici, voilà, c'est qu'en fait, je me place, donc regardez aussi les positions de pied, parce que c'est quand même important. Ici, donc petite frappe, c'est pas la peine, voilà, c'est toujours, là comme par hasard, je suis sur le triple réchauffeur. Donc on est bien sur des yin, maître cœur, yang, triple réchauffeur. Donc ici, je glisse sur rate 21, donc tout simple. Et là, je vais passer juste une position d'ouverture, bois, pour frapper, une position terre pour frapper sur estomac 5. En règle générale, en taille, on utilise beaucoup les tibias, d'accord? Donc, pour le kyosho ici, ce qu'on va utiliser, c'est avec un déplacement pour trouver les points qui vont bien. Donc, tout le monde se souvient que quand on était petit, vous savez, la béquille, la fameuse béquille, c'est la même chose, sauf que pour y arriver, si je reste en face, je n'y arriverai pas. Donc, le but, c'est de noyer un peu l'attention du mec pour se déplacer et de tourner. D'accord? Donc, ici, ça va aller pile poil, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il suffit de tourner le corps. Ok? Simple. Je saisis, par exemple, ici. Donc je vais partir sur le côté. Le fait de partir sur le côté, ça me permet d'avoir une action renforcée ici. Vous voyez? Mais de surcroît, ça me permet surtout, donc il y a deux possibilités. Soit je lève le pied, soit je lève le pied au sol. Auquel cas, j'ai la main soit fermée, soit ouverte. D'accord? Donc le premier principe, c'est de partir comme ceci et de revenir comme ça. Vous voyez? Bon. Là, j'ai fermé le poing parce que normalement, coup de poing à la face direct. Donc ici, là, le principe, c'est de se lâcher un peu. Mais il y a deux mouvements qui vont être opposés. Donc, il fait un coup de poing direct. Quand je descends, je monte avec les bras comme ceci, d'accord? Mais en même temps, regardez. 1, 2. D'accord? Donc ça, c'est bien parce que c'est corps, corps. Il n'y a pas besoin de force. Je mets pas. Je mets juste ça. C'est tout. Et quand je retourne, le côté intéressant. Donc, je vous explique quand même sur quoi je frappe. Ici, je suis sur le cœur, sur les 6 énergies pour ceux qui connaissent. Je suis sur le cœur. Et là, quand je frappe, je suis sur le rein, méridien du rein. Et quand je frappe ici, je finis sur VB25, qui est le point à l'arbre du rein. Je peux aussi frapper directement sur l'organe. Faites gaffe, ouvrez la main sur l'organe. Ne frappez pas. Mais ce qu'il y a de très bien dans ce mouvement, c'est que déjà, je cède, je monte, mouvement de corps. Donc c'est facile, c'est le corps qui va frapper. C'est pas que on n'a pas trop le temps. Voilà. Bon, la saisie de poignet, quelqu'un vous attrape comme ceci. Le principe, c'est aussi de bouger avec le corps. Donc ici, je vais partir comme ceci. Ok? J'ai deux bras, je passe à l'intérieur. Donc je continue le mouvement. Vous voyez? Pour l'instant, je vous fais faire ça, et après on améliorera un tout petit peu avec des techniques justement de positionnement. Donc le principe, il est là. J'attire le gars, je passe ici là. Je viens ici, voilà, ça fait un petit peu mal, donc allez doucement. Pourquoi? Parce que là,